Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Vulcan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infos tech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 51 qui va du 18 décembre au 24 décembre. Petite semaine pour moi, pas grand chose, mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que cette semaine, j'ai été voir le spectacle Starmania, donc à Paris. Franchement, j'ai trouvé que c'était un excellent spectacle. J'ai beaucoup aimé notamment la mise en scène qui est hallucinante et qui est vraiment construite pour la scène musicale. C'est assez impressionnant et ça m'a vraiment convaincu et j'adore en plus le spectacle de Starmania, donc j'ai vraiment bien aimé. Cette semaine, sinon, j'ai lu Dance Discovery, l'issue 268, donc la newsletter toujours, une intéressante réflexion autour de l'IA, notamment dans le domaine du développement informatique. Je vous invite à le lire si le sujet vous intéresse, mais moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant, la façon dont c'était présenté. Le fait qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui allaient être à fond sur l'IA, essayer de faire des choses, mais que à travers toutes les époques, en fait, même si les gens étaient à fond sur des domaines scientifiques et s'il y avait des évolutions énormes sur les domaines scientifiques, notamment sur la création des choses, etc., ça ne les avait pas fait disparaître. Typiquement l'optique ou autre, ça n'a pas fait disparaître l'optique, on est allé plus loin. Et donc, je pense que ça sera aussi la même chose dans le développement informatique, c'est-à-dire que l'IA permettra d'aller plus loin. J'ai aussi lu un petit article sur Excel, c'est Excel pratique, un truc vachement bien, c'est une petite astuce qui m'a sauvé un maximum de temps. Ça permet de supprimer rapidement des cellules vides. En fait, vous savez, quand vous faites des copier-coller de temps en temps sur Excel, il y a des cellules vides, il y a des sauts de ligne, il y a des trucs un peu mal foutus. Et ben là, en 2 raccourcis, pouf, tout est nickel. Si vous avez des soucis sur Excel avec ce genre de choses, n'hésitez pas à aller voir parce que franchement, c'est plutôt cool. Dernière chose que j'ai lu cette semaine, c'est un petit article sur LinkedIn où il y a quelqu'un qui donne un tips, on va dire avec des grosses guillemets, pour faire une sorte de dataviz directement en SQL. Donc en gros, ça donne une espèce d'histogramme en ASCII art. Il n'y a pas trop d'utilité à ça, mais bon, ça m'a fait rire. Cette semaine, sinon, j'ai écouté l'épisode de Tech Café sur Google Gemini et ça, c'était vraiment cool. C'est un tour d'horizon tech sur l'IA, mais pas que. Il y a eu aussi les dernières sorties des jeux vidéo et c'était vraiment sympa. J'ai aussi écouté le podcast de Pauline Léniaud, donc le numéro 243 avec Victor Ferry et l'art de la rhétorique, et étonnamment j'ai trouvé ça super intéressant avec des références qu'il faut que je creuse. Je m'attendais pas à trouver le truc pertinent et au final je trouve que l'invité est plutôt intéressant à suivre, donc j'ai bien aimé et franchement je m'y attendais pas. J'ai aussi écouté l'épisode Doctor Who spécial 60 ans de la JDR Academy, très bon épisode, j'ai beaucoup aimé, je trouve que aussi bien les joueurs que le MJ nous plongent vraiment dans l'univers du Doctor Who, donc si vous aussi vous êtes vous ou Yann, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode. J'ai aussi écouté l'épisode Décidéo sur la data science, l'épisode sur ESG, CSRD, Data Room, etc. En gros, ce sont toutes les nouvelles législations qui vont arriver en 2025 sur les obligations de tracer les empreintes carbone de certaines choses et notamment de pouvoir sortir des reportings là-dessus. C'est intéressant, il y a beaucoup de réflexions autour de la façon dont on peut construire en fait la gestion de ces données et les nouveaux reports, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'ai aussi écouté Mauvais Genre, Naya la sorcière de Rochefort. Alors c'est marrant parce qu'on en avait parlé il y a quelques épisodes et en fait je pensais qu'on allait reparler de la légende, mais pas du tout. On parle d'un produit dérivé, une sorte de vinyle autour de celle-ci. Bon, ça a l'air sympa, mais ça m'a pas non plus donné envie d'acheter le vinyle. Et sinon, en dernier épisode, j'ai écouté l'épisode 145 de Radio Rollist sur le jeu de rôle et la créativité, qui est un sujet qui me parle normalement énormément, et en fait je suis moins en moins convaincu par la nouvelle formule de Radio Rollist. Je trouve que ça manque de structure, ça manque de rythme, et au final ils vont pas dans le sujet, donc moi je pense que je vais laisser tomber ce podcast. Au niveau des projets personnels, professionnels et autres, j'ai refait en fait la revue de mes templates de notes, et j'ai découvert un truc qui m'a horripilé dans Obsidian, c'est le case sensitive, en fait la sensitivité aux majuscules minuscules dans les properties, donc dans les metadata des notes. Franchement, c'est juste un enfer. De temps en temps, on se retrouve avec la même properties, juste avec une majuscule ou pas là au début. Enfin, c'est assez chiant à traiter. J'ai aussi décidé de prendre un abonnement à Obsidian Sync. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai essayé plusieurs choses, notamment j'ai essayé de synchroniser mon Vault avec OneDrive, j'ai essayé avec SingSing, et en fait je pense trop de devices ou trop d'input dans tous les sens, ce qui fait que ça marchait pas très bien. Et en fait, avec Obsidian Sync, j'ai beaucoup moins de conflits, beaucoup moins de problèmes qu'avec d'autres méthodes, même si tout n'est pas très parfait. J'ai aussi découvert que le plugin Time and Update foutait un peu la grouille dans mon système de notes. Donc du coup, j'utilise le
des dates de création et les dates d'update directement avec le plugin Linter suite à une recommandation qui a été faite sur le Discord Obsidian FR. Et en termes de projet, j'ai aussi reçu 2 financements participatifs de jeux de rôle, donc Gods, un jeu de Bastien Lecoufle des Armes qui est illustrateur, notamment qui est connu pour ses illustrations de livres de fantasy et de cartes Magic, et donc il avait créé un jeu de dark fantasy plutôt sympa qui a mis à peu près 5 ans à arriver, donc je suis content de l'avoir reçu, même si du coup je suis plus du tout dans la même vibe. Et j'ai reçu un autre jeu de rôle qui est mon premier jeu de rôle, donc un jeu de rôle auquel on peut jouer à partir de 4 ans, et donc je compte y jouer avec mon fils quand il sera en âge de pouvoir jouer à ça, et je vous tiens au courant de toute façon dès que j'aurai lu ces 2 jeux de rôle. Sinon cette semaine j'ai joué à Escape from Dino Island, on a enfin fini le scénario au bout de la 3e partie, et franchement c'était bien fun, on a quand même bien rigolé, donc un excellent jeu Escape from Dino Island, faut juste être en phase avec les attentes et ce que peut faire le jeu. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Comme je vous l'ai dit, c'est une semaine qui est plutôt courte, et il n'y a pas eu énormément d'interactions non plus sur les réseaux sociaux parce que je suis un peu distant là ces derniers temps sur la fin d'année. J'essaie quand même de trouver une solution, on va dire, de soutien pour la semaine de Valkan, mais aussi pour la JDR Academy. Donc pour le moment, on essaie de trouver des trucs qui soient un petit peu éthiques. On pense tout de suite de base aux grandes plateformes genre Patreon et Tipeee. Bon, il y a eu quand même pas mal de shitstorm autour de ces 2 plateformes. Il y a d'autres plateformes qui existent. Il y a Buy Me a Coffee, Ko-fi, LibraPay, etc. Pour le moment, on est en train de faire un peu le tour d'horizon pour essayer de prendre une plateforme qui respecte les créateurs, les soutiens, et qui ne fait pas n'importe quoi avec les créateurs et avec les données. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, je pense qu'il n'y aura pas d'épisode. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à 2024. Allez, salut!